Bonjour, troisième partie de notre petite série concernant l'acidification de l'organisme. Vous avez vu, la première partie, on a parlé un petit peu des rudiments, des bases. Qu'est-ce que c'est qu'un acide? Qu'est-ce que c'est qu'une base? Comment ça se passe dans le corps? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que le corps doit être alcalin? Ensuite, on a parlé un des facteurs de l'acidification, l'alimentation, et on a vu que les choses n'étaient pas si simples. Quand on veut essayer de nous vendre des espèces de catégories à l'emporte-pièce, alors c'est très rassurant. On aime bien marcher ou pas, on aime bien les choses un peu carrées comme ça. En même temps, le vivant, il ne correspond pas à ces modèles-là. Donc il vaut mieux en même temps ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est un peu plus complexe que ça. Et puis qu'en même temps, il ne faut peut-être pas non plus tellement se compliquer la vie. Il y a des critères simples. Ne pas rater les vrais éléments qui vont déterminer le caractère acidifiant d'un produit. Et donc on les avait listés. Pour moi, dans mon expérience et dans ma compréhension des choses, la présence ou non de pesticides, de fongicides ou de tout autre produit de traitement concentré comme le soufre va déterminer de façon massive le caractère acidifiant ou alcalinisant d'un produit. Ça va le faire passer de l'un à l'autre radicalement. Là, le caractère transformé ou pas transformé. Plus c'est transformé, plus c'est préservé, plus c'est conservé, moins ça va être riche en contenu micronutritionnel et plus ça va être acidifiant globalement. Ensuite, la qualité du terrain sur lequel ça a poussé, ou si c'est des animaux, la qualité du terrain sur lequel ils ont été élevés, la nourriture qu'ils ont reçue, la qualité des produits qu'ils ont reçus, ça va déterminer bien plus que la nature même de l'aliment, en sachant bien sûr que l'un des critères qui va jouer là vraiment entre aliments, ça va être la richesse en protéines. Plus un produit est riche en protéines, alors c'est pas pour dire les protéines c'est mal, on a besoin de protéines, il n'y a aucun problème, mais plus un produit va être riche en protéines, que ce produit soit végétal ou animal, donc spiruline ou côte de bœuf c'est exactement pareil, c'est des protéines, même à la limite la spiruline c'est très protéiné, donc en grande quantité c'est ça peut être hyper acidifiant. Donc, en même temps, il y a un contenu minéral qui est important. Je n'ai jamais fait de test avec la protéine, avec la spiruline. Mais c'est pour montrer un peu le caractère vain de ces classifications par nature de produit. Plus un produit va être riche en protéines, plus il a potentiellement un caractère acidifiant, puisque les protéines en elles-mêmes sont acidifiantes. Mais ne nous trompons pas. Et alors, dans ce cadre de ne nous trompons pas non plus de sources d'acidification pour l'organisme. Je vous avais dit, il y en a trois principalement. C'est alimentation, stress et sous-oxygénation. Et je pourrais dire, quatrième, défaut d'élimination rénale. Puisque sous-oxygénation et défaut d'élimination rénale, ça parle de la capacité éliminative du corps. Défaut d'élimination rénale, les reins qui ne fonctionnent plus. Et ça, les reins qui ne fonctionnent plus, la plupart du temps, c'est épuisement, on est fatigué, donc les reins ne fonctionnent plus, les surrénales ne fonctionnent plus, et congestion rénale. Et donc, actuellement, globalement, quand quelqu'un parle, il dit voilà, moi à une époque de ma vie, je me suis acidifié, puis après je me suis alcalinisé. Je pense à une vidéo que j'ai vue récemment. Sur quoi on focalise? L'alimentation. C'est l'alimentation qui est responsable de tout, de notre acidification comme de notre alcalinisation, de notre état de santé. C'est à l'alimentation qui est responsable de notre joie, du travail que l'on a, de la femme, de la famille, comment ça se passe. Enfin, on met tout sur l'alimentation. Là encore, regardez là, c'est l'alimentation. Tout se fait sur l'alimentation. Et alors c'est assez comique parce que régulièrement, je vois des vidéos de personnes qui te disent à quel point elles se sont acidifiées avec une alimentation, puis alcalinisées avec une autre. Et si tu creuses la plupart du temps, tu vas te rendre compte que c'est deux époques de vie dans lesquelles il y a bien d'autres paramètres que l'alimentation qui ont varié. Et donc ça, si elles le négligent et si elles n'en parlent pas, c'est fallacieux, purement fallacieux. C'est de la religion. C'est une approche religieuse des choses. Et dans mon expérience et surtout dans ma compréhension de la physiologie du corps humain, il y a des facteurs qui sont bien plus importants que l'alimentation en termes d'acidification. L'alimentation est un facteur, mais ce n'est certainement pas le facteur principal. Le facteur principal, c'est le stress, ce fameux stress dont je vous ai parlé dans la première semaine, en mettant en lumière les causes exogènes du stress, le stress extérieur lié au mode de vie, rayonnement électromagnétique, le rythme délirant dans lequel on nous fait vivre actuellement, et le stress endogène, le stress étant compris
comme la nécessité permanente d'adaptation au-delà de notre capacité adaptative. Et j'espère, réussi à vous démontrer que comme il y a une normalité en termes de rythme, qu'on ne peut pas ne jamais prendre de repos parce que ça ne fonctionne pas, le manque de sommeil c'est un stress maximal, eh bien il y a aussi une normalité sur le plan moral qui dépasse de loin une culture ou des traditions spirituelles ou quoi que ce soit. L'humain connaît ce qui est bon. Et donc, même une personne qui n'est pas persuadée du caractère fallacieux, du mensonge et de la tromperie, son corps réagit quand on le fait passer un détecteur de mensonge. Il réagit en manifestant un stress. C'est-à-dire que ce qui est bon est inscrit au plus profond de notre cœur. Pour utiliser notre terminologie, la loi est inscrite au plus profond de notre cœur. Et le stress, l'inquiétude, la peur, le fait de tourner en boucle des idées, le fait de se sentir seul au monde impuissant, l'impuissance, facteur de stress maximal aussi, et notre société ne fait que générer de l'impuissance, de l'isolement, l'impression de ne jamais être à la hauteur. Eh bien, tout ça, facteur de stress maximal, maximal, maximal. Et ça, en termes d'acidification, c'est colossal. La suractivité aussi, ça c'est un stress exogène. Mais par exemple, les sportifs qui se surentraînent, j'ai connu ça, j'ai fait beaucoup de courses à pied, avec un volume d'entraînement qui était juste complètement délirant. C'est un stress maximal pour l'organisme. Donc, tu auras beau prendre la meilleure alimentation du monde, si à côté de ça, tu ne respectes pas les besoins de ton corps en termes de repos, ou que tu es dans l'inquiétude permanente, ou dans la culpabilité permanente, l'agressivité permanente, oublie. Stress, stress, acidification, acidification, acidification. J'espère que dans la première semaine, j'ai bien insisté là-dessus. En fin de cette deuxième semaine, on va aller expérimenter ce qui peut permettre de sortir de cet état en termes de stress exogène et puis en termes de stress intérieur, on va dire, plus lié à la déviance par rapport aux normes morales de l'humain, quelque part, la façon dont il doit fonctionner de manière exacte. On en reparlera dans des vidéos. Puis je vous ai redit, je le redis, petit rendez-vous un peu spécial, c'est une première pour moi, le 18 décembre, du côté de Montesco, pour ceux qui veulent un partage beaucoup plus spirituel, axé sur une foi non religieuse, mais une foi vraiment ancrée dans des valeurs chrétiennes que je revendique. Eh bien, ça sera avec grand plaisir, ça se passera le dimanche 18 décembre, je le rappelle. Stress, très important. Autre facteur, sous-oxygénation, défaut d'élimination rénale. J'en ai un tout petit peu parlé en début de ces vidéos, mais effectivement, les deux meilleurs moyens qu'a le corps d'éliminer les acides, c'est par les urines et par la respiration. Alors par les urines, c'est très très intéressant parce que régulièrement, pour savoir si ton corps est alcalin ou ton corps est acide, on te fait tester tes urines. Alors déjà, je vous ai dit, corps alcalin ou corps acide, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a autant de zones dans le corps que de pays et de continents sur cette terre. Donc, ça ne veut strictement rien dire. Mais en plus, tester la valeur d'acidité de l'urine pour en déduire celle de tout le corps, il faudrait m'expliquer pourquoi. Je veux dire, pourquoi est-ce que l'urine reflèterait tout le corps, en sachant que de toute façon, c'est variable dans tout le corps. Donc, ça ne marche pas. C'est fallacieux. Et l'urine est censée évacuer des acides, puisque c'est un des meilleurs moyens d'élimination des acides qu'a le corps. Et très souvent, que se passe-t-il? On teste, on prend sa petite bandelette de papier pH au matin, on risque de s'en mettre préalablement plein les doigts, mais c'est pas grave, quand on est alternatif, il faut se mouiller. Et puis là, on prend sa petite bandelette et puis on regarde et « Ouah, je suis alcalin, je suis alcalin !» Non, ton urine est alcaline. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu es en train de perdre des tas de minéraux alcalins par ton urine. Ah ouais? Oui, là encore, tu alcalinises les toilettes. C'est un truc, c'est un sport national là, chez les alternatifs, l'alcalinisation de toilettes. Tu es en train d'alcaliniser tes toilettes. Alors, l'une des premières raisons, c'est l'épuisement. Quand tu es épuisé, tes reins ne fonctionnent plus de manière adéquate. Et donc, à ce moment-là, tu ne produis plus d'aldostérone, comme on en a parlé, par tes glandes surrénales. Tu perds tes minéraux. Tu perds tes minéraux. Tu es en train de t'acidifier un maximum. Parce que tes reins n'éliminent plus les acides et au contraire éliminent les minéraux. Pas bon signe. La congestion rénale aussi est très très importante. Quand le système lymphatique est complètement congestionné au niveau des reins, la filtration rénale ne fonctionne plus de manière adéquate. Et donc c'est pour ça que je vous propose, au travers du jeûne, au travers du changement alimentaire, eh bien, de décongestionner toutes ces zones-là. On peut utiliser des cataplasmes d'huile de ricin aussi sur les reins. On peut utiliser, là je les ai là derrière parce que je voulais en parler, je ne voulais pas les oublier, les mélanges de plantes. On m'a posé beaucoup de questions sur les nouveaux mélanges de plantes que fait Régénérescence. Par exemple, là il y en a un qui s'appelle Reno 1.
qui est excellent pour permettre de décongestionner la sphère rénale. Je sais pas, c'est pas le moment d'en parler là. On en parlera de ces mélanges de plantes. J'ai reçu pas mal de questions, donc je ferai un mini question-réponse sur ces mélanges de plantes parce que je suis vraiment très enthousiaste par rapport à ces produits. Et quand on regarde la qualité, la concentration, tout le travail qui a été derrière et puis finalement le faible coût, parce que je suis vraiment content, on a baissé en coût en termes de quantité de produits et tout. Je suis vraiment, vraiment satisfait, donc je vais vous faire une vidéo là, dans les 2 jours qui viennent pour vous les présenter un petit peu. Donc défaut d'élimination rénale ultra important. Et puis alors après, sous-oxygénation. Sous-oxygénation, je vous l'avais dit, il y a un phénomène de neutralisation. Les protons H+, s'associent à des ions bicarbonate HCO3-. Et ça va venir s'associer pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Et donc cette fonction respiratoire, plus elle va être efficace, plus on va pouvoir éliminer des acides. Et c'est comme ça, par exemple, que quelqu'un qui est fatigué, non seulement il va perdre ses minéraux avec son urine, mais en plus, il ne va pas neutraliser avec sa respiration. Et c'est pour ça que quelqu'un de fatigué est acidifié. Pourquoi ? Parce que, il n'y a pas assez de neutralisation des produits acides de par sa fonction rénale et de par sa fonction respiratoire. Qui dit fatigué dit acidifié. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après, puisque je vais vous donner les critères qui vont vous permettre de savoir si vous êtes acidifié ou pas. Et si vous êtes épuisé, vous êtes obligatoirement acidifié. Si vous êtes acidifié, vous êtes obligatoirement déminéralisé. Ben oui, parce que dans le corps, je vous ai dit, plusieurs moyens de régulation. Élimination par les poumons, élimination par les reins, œdème, neutralisation par les minéraux. Si vous êtes acidifié, c'est que ces 4 systèmes sont déjà arrivés à saturation, qu'ils ne fonctionnent plus. Ça veut dire qu'on a déjà pompé dans votre organisme énormément de minéraux et qu'il n'y a plus assez de charge minérale et qu'il n'y a pas assez de renouvellement au quotidien pour que cette neutralisation minérale puisse avoir lieu. D'où l'importance d'une alimentation chargée en micronutriments. Donc, sous-oxygénation égale acidification. Personne épuisée, sous-oxygénée. Quand tu es épuisé déjà, tu vas peu dehors. Tu n'as pas, t'as pas les épaules en arrière, là, le côté joli thorax, là, tu es plutôt Gaston Lagaffe, comme ça, les épaules en avant. Ouais, mais ça veut dire que tu élimines très mal les acides de ton organisme. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des polémiques à n'en plus finir entre naturopathes. Les naturopathes se disputent à savoir, est-ce que, attention, question essentielle pour l'avenir du monde tout entier, est-ce que l'orange est acidifiante ou pas? Ping, 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 ping. Réponse? Réponse, ça dépend. Ça dépend de tas de paramètres. Ça dépend de ton orange, déjà. Ça dépend si elle a été cueillie à moitié verte dans le sud de l'Andalousie par des esclaves marocains, qu'elle a été transportée en camion et conservée en frigo, auquel cas contenu micronutritionnel, rien du tout, ou si ton orange comme moi, elle vient juste parce que j'ai ouvert la fenêtre là juste derrière et que je suis allé attraper une orange sur mon oranger, surtout si c'est en fin de saison, au mois de mars. Là, contenu micronutritionnel exceptionnel. Donc ça dépend de l'orange, puis ça dépend de toi. Ça dépend de toi, parce qu'effectivement dans l'orange, il y a des minéraux et il y a des acides qui sont perceptibles au goût. Si tu élimines bien les acides, ce qui va rester surtout, c'est les minéraux. Et à ce moment-là, en termes de balance, ça va être très reminéralisant. Si tu élimines mal les acides, ça peut être acidifiant. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire les agrumes sont acidifiants pour les personnes qui sont en sous-vitalité, alcalinisantes pour les personnes qui sont en survitalité. Mais ça dépend tellement du produit aussi, donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Alors il y a des critères, voilà, comme ça avec les critères on va le savoir. Comment savoir si tu es acidifié? Et si tu es acidifié, tu vas te dire que ton mode de vie actuel ne correspond pas. Alors, comment savoir si tu es acidifié? Hop. Oh oui, passez mon temps, voilà. Comment savoir si tu es acidifié? Parce que ça c'est bon à savoir. Si tu es acidifié, il y a plusieurs phénomènes qui vont apparaître. On va le faire assez simplement. Si tu es acidifié, tu vas présenter de l'œdème. œdème égale dilution. Dilution égale empoisonnement, d'une certaine manière. On peut le traduire comme ça. C'est un mécanisme de régulation du corps qui tend à diluer des produits toxiques qui se trouvent au niveau du sang. Donc trop d'acide dans le sang, par exemple, œdème. Trop de sel dans le sang, œdème. Hypertension. œdème, ça c'est un des bons caractères. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est en lien
avec le fait d'avoir consommé les minéraux pour neutraliser ces acides. Donc, ostéoporose. C'est le premier truc auquel on pense. Ostéoporose, faiblesse osseuse, les personnes qui ont les os qui cassent facilement. Faiblesse osseuse. Ensuite, faiblesse tendineuse, faiblesse tissulaire et faiblesse musculaire. Parce qu'on oublie trop souvent que les tissus, tu as le tissu conjonctif, le tissu musculaire, le tissu nerveux, tous ces tissus, ils sont formés de quoi? Ils sont formés de maillages minéraux, en particulier de calcium, de magnésium. Et donc, au fur et à mesure que ces minéraux, ils sont utilisés pour neutraliser les acides, les tissus ils deviennent de plus en plus faibles. Et ils risquent de lâcher. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve avec des blessures à répétition. Les sportifs qui font tendinite sur tendinite sur tendinite. C'est pourquoi? C'est parce que la production acide dans cette zone a été très importante par le travail musculaire, sans avoir suffisamment de temps de récupération pour éliminer ces acides, sans avoir assez d'apport alcalin par leur alimentation. Et ce qui veut dire que ces acides-là, ils sont venus se nourrir en prenant les minéraux dans les tendons. Les tendons sont fragilisés. Donc fragilisation du tissu conjonctif, donc de tous les tissus du corps, fragilisation du tissu musculaire, fragilisation du tissu tendineux, fragilisation aussi du tissu nerveux. Et donc, tous les troubles nerveux vont être aussi en lien avec de la déminéralisation. Faiblesse osseuse, nerveuse, tendineuse. Toute personne qui a des troubles nerveux de type neurodégénératif est obligatoirement acidifiée. Obligatoirement. Il ne peut pas en être autrement. Mais elle est obligatoirement fatiguée aussi. Enfin, tout va de pair. On essaye de distinguer dans des petites classes, mais on fait tout marche ensemble. Ensuite, un trouble du sommeil. Ça, c'est assez classique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit plus les gens vieillissent, plus ils ont de troubles de sommeil. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le phénomène de sommeil, il y avait beaucoup de paramètres qui jouaient, mais il y en a un souvent quand on parle de déminéralisation, c'est la carence en calcium. Le calcium joue un rôle essentiel. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous allez creuser un petit peu, ça se démontre assez facilement, mais l'utilisation du calcium dans la phase de sommeil est très importante pour le fonctionnement de tout le système nerveux, donc dépression et ainsi de suite, ça y correspond aussi. Trouble du sommeil, ça aussi c'est un bon critère. Alors après, il y a tout ce qui est douleur des gencives et des dents. Ça, très classique. Déminéralisation. Pourquoi? Acidification, déminéralisation. On est venu pomper littéralement les minéraux dans les dents, dans les réserves, dans les os, dans les dents, dans les ongles, au niveau des cheveux. On est venu pomper les minéraux qui étaient présents dans cette zone-là. Et alors ensuite, je vais mettre fatigue, voire épuisement. Si tu es fatigué, non seulement tes émonctoires que sont les poumons et les reins ne fonctionnent pas de manière adéquate et donc pour éliminer les acides ça ne marche pas, mais en plus les reins ils vont jouer contre ton camp, ils vont perdre les minéraux. Donc tu t'acidifies plus parce que non seulement tu n'élimines pas tes acides, mais en plus tu perds les minéraux qui pourraient te permettre de neutraliser ces acides. Pas bon. Et alors ensuite, un critère aussi auquel on ne pense pas souvent, la peau sèche. Ou alors la sécheresse vaginale, sécheresse des muqueuses. Parce que comme je vous l'ai dit, là où il y a des acides, ces acides s'associent aux molécules d'eau, H2O, pour former des complexes qu'on appelle H3O+. Et donc l'eau n'est plus disponible. Donc les milieux acidifiés sont des milieux qui sont secs. Donc chaque fois que vous avez un phénomène de milieu sec dans l'organisme, dites-vous qu'il y a des grandes chances que ce soit lié à l'acidification. Voilà, là en 3 parties, je suis assez content. On a fait un espèce de panel de la question de l'équilibre acido-basique. Et pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur cet équilibre acido-basique? C'est que si tu regardes les critères qui président à l'acidification, stress, caractéristique de l'époque moderne, sous-oxygénation, caractéristique de l'époque moderne. On est une civilisation de sédentaires, sous-oxygénés, qui vivons dans des environnements où l'air est confiné, l'air est de mauvaise qualité, donc sous-oxygénation. Nos émonctoires ne sont pas sollicités. On est toute la journée assis sur des chaises, on ne bouge pas. C'est-à-dire au niveau capacité pulmonaire, comme en plus on est épuisé, mais épuisé intellectuellement, pas physiquement. On a remplacé l'épuisement physique, la fatigue physique par l'épuisement intellectuel. À ce moment-là, on a d'autant moins envie d'utiliser l'émonctoire pulmonaire. Donc, stress,
sous-oxygénation, sous-fonctionnement rénal par épuisement, ça aussi, ça va de pair. Et puis alimentation, ben oui, alimentation chargée de pesticides, de fongicides, ultra transformés, dont le contenu micronutritionnel s'est effondré littéralement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu tous ces engrais et choses comme ça qui ont été pesticides, fongicides, qui ont été balancés sur les champs. Donc les champs ont perdu leur caractère vivant, les champs ont été surexploités, hein, on a fait cracher la terre d'une certaine manière. Et donc tous ces trois facteurs mis ensemble, on se rend compte qu'on a un super cocktail pour une super acidification des organismes. C'est pour ça qu'à l'inverse, eh bien, on incite à l'alcalinisation. Et qu'est-ce qui va être alcalin? Qu'est-ce qui va alcaliniser l'organisme? Bien déjà, l'absence de stress, l'oxygénation, le fonctionnement de l'émonctoire rénal et une alimentation qui va aller dans le sens de ce qu'on a décrit dans la précédente vidéo. C'est pour ça qu'on dit par exemple le repos est alcalinisant. Le repos, il n'est pas alcalinisant. Il est non acidifiant et il permet l'élimination des acides. Donc, en résultante, il va permettre à ce qu'on revienne à une valeur normale des paramètres sanguins en termes d'acidité. Mais il n'est pas alcalinisant en tant que tel, le repos. Il n'est pas acidifiant et il permet l'élimination des acides. Le massage n'est pas acidifiant et il va permettre de mettre le corps dans un tel état parasympathique, hein, calme, hein, le repos, comme on l'avait décrit dans la première semaine, qui va permettre une meilleure élimination, un meilleur fonctionnement des émonctoires. Donc tout ça, ça nous donne les critères pour savoir dans quelle direction aller. Et vous allez voir, ça dépasse largement une petite liste où on te dit les amandes c'est comme si, il y a l'indice PRAL, P-R-A-L. Cet indice PRAL, dans l'absolu, il ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un absolu qui n'existe pas. Il n'y a pas d'amande dans l'absolu. Quand tu vois l'indice PRAL des amandes, il n'y a pas d'amande dans l'absolu. Chaque amande est différente selon le terroir où elle a poussé, les conditions dont elle a été conservée, transformée et ainsi de suite. Et il n'y a pas un individu dans l'absolu. Il y a autant d'organismes que d'individus. Donc, variabilité totale sur les produits, variabilité totale sur les individus. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire de normes. Par contre, on peut dégager des grands principes. J'espère qu'au travers de cette série de 3 vidéos, je vous les aurai donnés et j'espère que vous comprenez mieux quel est l'enjeu par rapport à l'alimentation, mais surtout, quel est l'enjeu par rapport au stress, quel est l'enjeu par rapport à la sous-oxygénation et quel est l'enjeu par rapport au mode de vie dans sa globalité. Et qu'on ne peut pas faire l'économie un jour de se poser, de se demander qu'est-ce qu'on met en avant? Nos besoins vitaux ou nos besoins subalternes, on va dire, nos besoins artificiels? C'est la vraie question qu'on doit se poser en termes de société. J'espère que cette série de vidéos de Terra Incognita y participe largement. On va parler des céréales dans la prochaine vidéo. Bonne régénération!